C'était maintenant Les Enfoirés sur Radio Resto. Radio Resto saison 5, ensemble pour financer le maximum de kits bébés. Quoi ? Soyez les bienvenus sur Radio Resto. Alors, Didier découvre l'installation. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir avec tous mes camarades. Éric Jean-Jean, un mot. Bonjour d'abord. Bonjour, oui. Je voulais juste dire qu'on a assisté à une scène incroyable tout à l'heure. Il y avait les plus grandes stars de la bande FM qui étaient alignées derrière une table comme des gosses à regarder les leurs de gosses. Oui. C'était hyper beau. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils ont repris leur marmot parce que là, ça va être autre chose maintenant. Allez hop. J'espère que tout le monde est rentré, quoi. Fred Musa. Comment ça va ? Excusez-moi. Donne le ton, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais depuis que tu te bats avec Pascal Pro, ça fait plaisir. Il y a quelques petits dossiers. Et on sortira les dossiers tout à l'heure. Bien entendu, avec Moi, je plaisir. dévoile tout, il n'y a aucun problème. Avec plaisir, on est ensemble pour 2 heures. Didier Varro à mes côtés, toujours cette présence protectrice et tendre. Mais bien sûr, ça c'est Didier Varro. J'ai pas de retour dans mon casque. Parce qu'il faut tourner le bouton. Je tourne le bouton, mais ça va venir, Didier, ça va venir. Ne t'inquiète pas, ça finit toujours par venir. Brancher le casque. Il faut peut-être brancher le casque. Didier débute à la radio. Oui, il est tout nouveau. T'es tout nouveau à la radio, toi. Oui, t'es tout nouveau. C'est ça, c'est mes débuts. On va passer donc 2 heures ensemble. On va parler musique, bien évidemment. Que faire d'autre avec Éric Jean-Jean, Fred Musa et Didier Varro ? Bien sûr, musique et musique un peu de l'intime. Mais on aime bien. Maintenant, c'est notre 2e année ensemble, les garçons, dans Radio Resto. Et on a une petite tradition, c'est qu'on aime écouter la plume de Didier Varro. Parce que Didier Varro s'y est collé. Voilà. Il nous a écrit un très beau texte dont seul Didier Varro a le secret. Didier. Et voilà, et là, je m'entends maintenant. Je suis content. Voilà. Justement, ça tombe bien, c'est à toi. Alors, nous revoilà donc pour cette 2e année consécutive pour Radio Resto dans ce plan A4, cette sacrée partie de jambes en l'air microphonique ou radiophonique pour être plus précis, réunis pour faire le bien et pour donner un peu de notre temps pour une bonne cause. Mais au juste, cette tablée est-elle vraiment calibrée pour faire le bien lorsqu'on connaît précisément les protagonistes de ce plan A4 ? Je pose la question, compte tenu que l'an dernier, le thème de notre émission portait sur le cœur, directement inspiré de Radio Resto, du cœur, logique et affriolant comme un regard d'Éric Jean-Jean, et pour le coup, le thème fut relativement bien tenu à l'antenne grâce au coup de fouet de Princesse Leila. Cette année, après 12 mois intenses à s'échanger entre nous des cochonneries, que dis-je, des salasseries qui parfois pourraient affoler la patrouille du wokisme sur notre WhatsApp collectif, sobrement intitulé Plan A4. Voilà, on saura tout. Nous avons donc les premiers effets collatéraux de ce groupe, essentiellement construits sur nos obsessions sexuelles et érotiques. Au lieu d'imaginer une mission sur la fin dans le monde ou sur les supposées capacités de Michel Barnier à gagner une partie de Uno, nous avons choisi, sans passer par le 49.3 ou une dissolution, de nous enterrer dans la gaudriole grivoise en misant sur le thème des chansons qui racontent notre première pelle. Oui. Notre première nuit d'amour et pour tenter de relever le niveau, notre premier chagrin d'amour. C'est vrai. Mais qui sommes-nous en fait pour faire preuve d'altruisme ? That is a good question. Sachez-le, Fred Musa n'est pas aussi généreux qu'il voudrait le paraître. C'est vrai. Imaginez comme moi. Cette voix. Comme moi, vous l'aimez. Vous l'admirez, parfois même vous rêvez de lui en secret. Vous rêvez de sortir une tête mix de rap juste pour avoir le plaisir d'être un jour reçu par lui dans sa planète rap. Ah ouais. C'est hyper chic. Donc vous faites tout pour vous faire remarquer par lui et par son physique de bodyguard, ce qui est mon cas, je vous l'avoue. Et dans le cadre de cette émission de Radio Resto, pour la bonne cause, je fais donc tout pour que Fred m'admire, m'adule, me possède. Je fais donc le bon élève, car je sais qu'il adore ça. Je sors chaque nuit que Dieu fait dans les mêmes clubs libertins que lui. J'écoute Shai en boucle. C'est vrai. Je mets comme ça, Franco, un contrat sur la tête de Booba dès que le duc lui cherche d'époux. Bam. Je mets des claquettes chaussettes comme Jules pour tenter de faire mieux que les streams du Marseillais. Qu'est-ce qui se passe ? Donc vous voyez, je mets littéralement ma vie en danger de dignité pour lui. Et surtout, j'écris le conducteur de cette émission. Oui. Waouh. Parce que j'écris le conducteur de cette émission, parce que je l'ai compris depuis que Radio Resto est Radio Resto, que le truc de Fred dans la vie, ce sont les conducteurs. Ah, ça, c'est vraiment mon truc. Ouais. Un conducteur qui doit être d'une précision chirurgicale. Exemple, 18h39, pas 18h40, pour diffuser Jay-Z, par Fred Musa. Et là, patatras. J'écris son nom de famille, Musa, M-U-S-A-T. Drame. Alors que c'est Musa,
sans le thé. Mais qu'est-ce qui m'a pris tant d'efforts ruinés en quelques secondes pour faire le bon élève, pour le séduire, car oui, Fred aime ce qui est bien fait à l'allemande. Ich bin dich Fred. Il m'a dit comme ça froidement, quand on écrit mon nom avec un T, rien ne se passe. Fini. Le néant. Que faire pour me rattraper et instruire ta légende, Musa Santé? Dire que tu as commencé en faisant une émission de dédicace à Radio Anguin? Avouer que pour trouver ta voix de radio, tu as cherché longtemps à imiter celle de Laurent Petit-Guillaume? Ouais. C'est vrai? Mon modèle. Rappeler que tu as fait de la figuration intelligente, ça va sans dire, dans Hélène et les garçons. Ça, on n'est pas obligé. Ouais, mais surtout dire aussi, et ça vous l'ignorez tous, que Fred Musa, M-U-S-A, possède un étrange rapport à son micro. Il l'a dit, il s'est confié au très sérieux hebdomadaire Télérama. Tenez-vous bien. À la question, quel rapport entretenez-vous avec le micro? Fred Musa, M-U-S-A, répond. Attends, je l'accroche. C'est une drôle de question. J'ai un rapport très particulier avec le micro, très charnel. J'adore le toucher. Je passe mon temps à le resserrer. Oui, à Skyrock, nos micros ont 2 vis. Comme ici. Je passe mon temps à les visser, les dévisser, les revisser. Une espèce de toc que je ne m'explique pas. Ah, Fred, irrésistible Fred qui se confie à Télérama. Ouais, comment, après de telles révélations, pouvoir te décevoir en écrivant mal ton nom, toi, Federico, ascendant kabyle qui fit la légende de l'émission Toubib, puis de Tabata. Aujourd'hui, Fred, j'écris ton nom à la pointe de mon stylo avec toute la reconnaissance que nous te devons toutes et tous. Je fais mon lelouch, quoi, shabalabada, shabalabada. Quant à toi, Leïla, qui fut sollicitée pour amoindrir le taux de testostérone de cette émission altruiste, avons-nous eu la bonne inspiration de t'inclure à ce trio de mousquetaires malfaisants? Toi qui es comme moi avec cette obsession pathologique du devoir à rendre, c'est cette pression qui t'excite. Tu l'as confiée à la PQR. Les vacances pour toi, très peu pour Leïla Kadour. Le travail, c'est la santé. Ça a changé. Hein. Or donc, nous sommes dimanche. Leïla travaille pour la bonne cause. Elle est à cet instant au top avec son point G. Altruiste, sans nul doute. Bonne camarade, mais jusqu'à un certain point. Leïla, fan de basket, ultra sportive, l'a avoué au quotidien. Ouest France, elle déteste perdre. Et ça va loin, jugez plutôt. Surtout qu'il y a plein d'enfants à côté. Ouais. J'ai l'esprit de compétition, donc je joue toujours pour gagner. Aux cartes, c'est pareil. Même face à un gamin, il ne faut pas compter sur moi pour lui laisser la victoire si je peux lui mettre une raclée. Absolument, je confirme. La vraie Leïla se révèle ainsi au grand jour. Celle qui partage sa vie avec un rocker lover ne se laissera jamais faire. Pas altruiste non plus quand elle a rencontré son amoureux. Grâce à moi, je lui dis, si vous faites un petit, vous me le mettez de côté. Elle a fait son petit, plutôt une petite, et elle l'a gardé rien que pour elle. Gloria, donc pour moi, ce ne sera donc jamais qu'une chanson de Patti Smith, c'est pas mal. De Sheila. Leïla confesse aussi à Ouest France qu'elle peut se satisfaire d'une vie quasi monacale jusqu'au jour où, je cite, « Mais quand je lâche, c'est spectaculaire. Je peux devenir une drag queen. » Sortir très tard pour faire la fête entre amis. Leïla en drague, ça doit être effectivement spectaculaire, légendaire. Leïla Doll, Aphrodite d'amour, objet du désir, de RuPaul, en princesse du désert. Ne jamais pourtant oublier que Leïla a consacré son mémoire d'études en journalisme à, je cite, alors là, tenez-vous bien, la problématique des écrans monochromes dans le service public. Et ouais, c'est vrai, j'avais déjà du nez. C'est là que le mystère est là, c'est ici, et que l'on voit qu'elle ne joue pas dans la même cour que nous 3 pauvres souillons de la radio populaire. Testostéronée. Oui, son parcours interroge. Qui es-tu, princesse Leïla? Petite fille du soleil et de Harki, qui même en talons aiguilles s'invente une paire de Rangers pour s'armer devant le machisme constitutif de nos métiers. Sous ce cœur de princesse se cache un tempérament de guerrière et de dominatrice. C'est pour ça que nous t'avons choisi et que nous t'aimons pour mettre de l'ordre à nos cheveux. Absolument. Et en matière d'ordre à ses cheveux, celui que j'aime câliner et ébouriffer, c'est bien notre Éric Jean-Jean. Je dis notre, mais j'avoue, je n'aime pas trop le partager, parce que lui, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Lui, je ne l'aime pas aussi secrètement que Fred Musa, M-U-S-A, Santé. Santé. Éric, je l'aime à ciel ouvert, déjà et surtout éperdument pour rendre jaloux son meilleur ami Benabar, qui aime bien me détester. Je l'aime aussi pour son regard, qui l'a tant complexé et qui pourrait rendre érectile n'importe quel hétérosexuel validé par la brigade de Marion Maréchal. Mon Éric Jean au carré, qui confesse sans tabou que c'est Jérôme, le chanteur de Kiss Me, Petite Fille 73, et Tu danses avec lui, que donc c'est cette rencontre avec C. Jérôme qui a été déterminante pour lui, puisqu'il lui a appris que, je cite, l'important c'est de continuer à vivre de son métier
quel que soit le moment, que l'on soit en haut ou en bas de l'affiche. Oui, Eric, nous avons tous donc quelque chose de C. Jérôme en nous, comme nous avons tous quelque chose d'Éric Jean-Jean en nous, toi l'homme à la moto, lui qui a dédié sa vie et même son intégrité physique à cette moto, toi l'homme à la voix médium basse, qui affolerait la libido de n'importe quel eunuque, toi l'homme qui aime se confier à KTO TV, c'est vrai, pour parler des femmes qui meurent très tôt autour de toi. Eric, apôtre de la pesée des âmes, qui aime l'idée de recommencer ce que l'on a mal fait. Eric, qui, le saviez-vous, est persuadé d'être protégé. Il est comme moi, Eric. Il a ses propres anges gardiens, mais lui, ses anges, il les a tatoués sur son corps d'athlète en hébreu, en sanskrit, à côté de sa boussole de vie. Eric, il parle aussi à la Sainte Vierge. Et moi, Eric, au cas où tu l'aurais oublié, je suis vierge, sans vierge. Et si je ne m'abuse, tu ne m'as jamais rien demandé. Donc n'hésite pas à venir me parler, à te confier, mon petit chat. Pour toi, je ferai tous les miracles du monde. Pour toi, je suis là comme Fred Musa, M-U-S-A, santé. Comme Leïla, comme Laurent Petit-Guillaume. Et savez-vous quel est le mot préféré de Eric pour terminer? Non. Harmonie. L'harmonie comme en musique, comme dans la vie, comme dans cette émission. Nous sommes là pour collecter des fonds dans l'harmonie justement, pour aider les enfants de 0 à 3 ans qui ont besoin de repas adaptés, de produits de première nécessité et d'un soutien à leur famille malheureusement de plus en plus nombreuses. Pour cela, il faut de l'harmonie entre nous et du désir, non pas d'avenir, mais d'harmonie sensuelle, organique, la même qui relie Fred à son micro. Et pour cela, j'ai décidé de vous dédier cette petite chanson qui, de toute éternité, résume bien notre plan A4 pour Radio Resto et pour notre groupe WhatsApp. Waouh, merci. Attends, on écoute un peu. C'est bon pour le cœur. Tu connais ce morceau, Fred? Non, c'est très sympathique. Sur le canapé, j'étais près de toi. C'est qui, Didier? Anne Sorel. Oh, Anne Sorel. La femme d'un titre. Mais c'est culte, hein. C'est quelque chose qui... Quelle année? Circule beaucoup fin des années 60. Merci Didier pour cette déclaration d'amour. Didier quand même. Attends, il est incroyable Didier. Ich liebe dich. C'est Hermusa. Tu vois. Ich liebe dich, regarde. J'entourne mon micro. J'entourne les vis de mon micro. Voilà, le club des 4 est réuni. Ouais. On est ravis d'être avec vous. On a parlé. Oui, Fred. Si jamais, je mets une option. Si jamais l'an prochain, il y a encore, on se retrouve tous les 3. Il faudra qu'on lui tire le portrait quand même. Ouais. Alors, moi, vous avez compris, c'est vrai que je suis un peu feignasse. C'est vrai que je suis un peu feignasse. La prochaine fois, j'aurais dû le faire. J'y ai pensé en plus, j'aurais dû. La prochaine fois. Parce qu'à chaque fois, quand même, il nous régale. Oui, il est trop beau. La prochaine fois, on s'y colle tous. C'est touchant. On se fait un petit cadavrescrit. Moi, je commence au début, je fais 2-3 lignes au début, je vous laisse la suite comme le conducteur. Donc, on place cette émission sous le signe de l'amour, de toute façon, de l'harmonie, de ce qui nous réunit. On a fait tout à l'heure, tu as évoqué, Didier, un petit point aussi collecte. Je fais un point quand même pour Radio Resto. On en est à 473 000 € collectés. C'est beau. Donc là, allez, il faut tout donner, les garçons. Absolument. On va jouer ensemble. On a un jeu. On va vous appeler tout à l'heure. Question pour un gros don. Pour ça, il faut appeler au standard. Je vous donne le numéro, le 01 850 90 600. Appelez massivement. Je sais que c'est question pour un gros don, les gars. Non, mais et on peut gagner gros. J'aime beaucoup la prononciation quand tu le fais. Il y a un truc d'exotique. Voilà, pour un gros don. Si vous donnez 3 bonnes réponses, un gros don vous est offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Amené à la maison par Didier Varro. C'est important parce que ça amène des sous et nous, on a besoin de sous. On vous l'a expliqué à l'instant. On a parlé des Restos du Cœur, de cette campagne. Les Restos du Cœur, ils ont accueilli juste l'an passé 126 000 bébés de 0 à 3 ans qui sont dans une précarité alimentaire. Et ça, c'est important de le souligner. Il y a un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Il faut de l'argent, il faut aider. Et nous, on va financer, vous aider à donner de l'argent pour ces kits bébés, des kits qui permettent de fournir des couches, du lait, des petits pots, tout ce qu'il faut pour des enfants de 0
0 à 3 ans. On va en parler tout au long de cette émission, placée sous le signe de l'amour. Didier a donné le thème, on s'est réunis, on s'est dit, allez, comment on fait pour vous donner du bonheur, du sourire, de la joie et vous aider à vous replonger, vous aussi, dans vos souvenirs de jeunes amoureux. On s'est dit, allez, on y va, les musiques qui ont ponctué nos vies sentimentales. Qui commence? Alors, je vais commencer. C'est toi. Parce que je me suis mouillée, je me suis dit, tant qu'à faire, on dévoile de l'intime. Le conducteur. Mais est-ce qu'on est à l'heure déjà? Je pense qu'on l'a exposé, le conducteur. Tu te doutes bien. Le conducteur dit qu'on s'intéresse à la première pelle. Ah, ouais. Le premier baiser échangé. Oui. Tout le monde s'en souvient ici. Oui. Oui. C'est vrai qu'on s'en souvient généralement la première fois. Généralement, la première fois, on s'en souvient. Moi, j'ai un doute quand même, mais bon. Il est déconsenti, ce baiser, on est d'accord? Attends, mais merci, je vous remercie quand même. Moi, attends, Leïla, je t'en remets bien sûr. Même qu'il y a eu une redemande après. Mais il y a une redemande on a bien après. Dit la première pelle, donc avec la langue. Hein. C'est pas le premier baiser, parce que ça, c'est encore autre chose. Oui, sinon, c'est la boum, c'est big bisou. Voilà. Oui, ils sont voilà. Ça. Alors, moi, je commence à donner de ma personne. Ma première pelle, c'était sur une chanson de Sheryl Crow. All I Wanna Do. Mais c'était hier. C'était pardon, je suis un peu plus jeune. J'ai l'impression. Oui, et ben moi j'ai pas donné ma première pelle comme ça. J'ai envie de vous dire. Alors c'était où? Je suis un être rare. Non mais c'était où? Alors raconte-nous quelle heure était-il? Non, je peux pas donner les détails. Non mais c'est quoi? C'est genre l'été? C'était l'été, absolument. Donc Leïla en vacances? Leïla pas en vacances, non. En train de bosser déjà au 13h? Leïla en train de préparer le 13h de France 2. Bonjour monsieur. Il y a un mec de la housse qui arrive dans le bureau. Monsieur, on va se galocher. Merci. Après j'irai faire les infos. J'étais pas en vacances, j'étais à l'école. À l'école. Enfin, à l'école, j'étais en cours, quoi. Voilà, j'étais dans le cadre scolaire. Dans le cadre scolaire, on va dire ça. À l'interclasse. C'était à l'interclasse, comme on disait à l'époque. Voilà. Et c'était un plan mûrement réfléchi. Absolument. Il y avait eu des petits mots échangés. Avec un garçon. Pas des petits mots échangés, genre est-ce que tu veux sortir avec moi? Oui, non, est-ce qu'on coche? Mais ce qu'il y a une copine, c'est qu'elle range le coup, le truc. Genre lui, il aimerait bien tu t'envoies en éclaireur quelqu'un pour sonder l'intérêt. Il faut qu'il y ait intérêt réciproque. Intérêt réciproque confirmé et première pelle. Avec Stéphane. Voilà. Quel genre de garçon? Brun comme toujours. Ouais. Grand. Et ouais. Mince. Alors, il le connaît, il le connaît Didier. Attends, il le connaît. Il le connaît. Non, pas mince, athlétique. Voilà. Ouais, vous saurez tout. Et ce que je vous propose, c'est qu'on continue d'y réfléchir. Oui, cette vision de ce Stéphane qui apparaît. Absolument. Avec Sheryl Crow. Mais t'avais quel âge? J'avais 14-15 ans. 15 ans. D'accord. Oui, je t'ai dit au 13h. C'est ça, c'était récent. Oui, j'ai mis du temps. Pardon, je suis lente. Moi, je suis lente. Je me décide doucement. Je suis comme ça. Je suis désolée. Vous allez m'étonner, Chant. Je crois que vous allez faire des pelles à 10 ans ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quasi. Ah ouais, c'est vrai? Oh là là, écoutez. C'est plus trop, mais. Non, je suis pas à la hauteur. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Plus jeune, je crois. Je vous propose d'écouter Sheryl Crow.
Sheryl Crow à la Wanadoo sur Radio Resto. Pendant 48 heures, c'est Radio Resto, saison 5. On est ensemble jusqu'à 19h avec Éric Jean-Jean, Didier Varro, Fred Musa. Oui, écoute, voilà, moi je suis un être rare, je me donne doucement. Juste, Fred. Non, juste par rapport et revenir à ce morceau, parce que c'est vrai qu'on raconte donc nos premières histoires, machin, voilà. Mais donc pour revenir Leïla, sur ce garçon Stéphane, Stéphane. À quel moment vous balancez le morceau de Sheryl Crow ? Pourquoi ce morceau te revient en tête ? Parce qu'il a associé à ce moment particulier, parce que c'était au foyer où il y avait de la musique, où on pouvait passer. De plus en plus. Voilà. Je vais réussir à savoir où c'était. Voilà, il va enquêter jusqu'au bout quand même pour savoir. Machin, j'ai du mal à y croire. Ouais, mais nous on est réunis là pour récolter de l'argent, bien entendu, et on accueille Shannon Alme. Salut Shannon. On compte sur toi pour lancer les appels aux dons. À toi de jouer, Shannon. Alors, si vous voulez faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site radio.restoducoeur.org sans W, ou alors sur l'appli Radio Resto. Alors on compte sur vous parce qu'il y aura un don de 100 €. C'est un bébé accompagné pendant 3 mois et c'est pas rien, n'empêche. Et je voulais aussi vous demander d'appeler au standard. Arnold vous attend avec une très grande impatience. C'est au 01 850 90 600. Allez, je répète à vos stylos, c'est au 01 850 90 600. Et sachez que les dons, en fait, vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt. C'est important. Un don de 100 €, en réalité, c'est 25 € après réduction fiscale. Un don de 250, c'est 62 € après déduction fiscale. Bref, et si vous voulez accompagner un bébé pendant une année, 500 € de don, c'est 125 € après déduction fiscale. Donc, en effet, comme Shannon l'a très bien dit, il y a un numéro, le 01 850 90 600, sur le site radio.restoducoeur.org, l'appli Radio Resto, sur Radio Player également. Shannon, tu reviens régulièrement dans cette émission pour lancer ces appels aux dons. Et puis n'oubliez pas de contacter aussi le 01 850 90 600 pour question pour un gros don, parce que ça c'est important. On lancera le jeu tout à l'heure dans une petite heure, disons ça. Alors massez-vous au standard, parce que si vous avez 3 questions et si vous répondez pas aux 3 questions, on passe à l'auditeur suivant. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce qu'on prend quelqu'un en ligne qu'il ne faut pas continuer à appeler. On a besoin de votre soutien, absolument. Et on attend justement maintenant Fred Musa, parce que je vais le passer à la question lui aussi, parce que la première pelle, moi c'est fait. Fred Musa, c'est quoi toi ? Moi c'est le morceau que je vais choisir. C'est le morceau de Daniel Balavoine. Et je sais, et alors Didier a une histoire particulière aussi avec Daniel Balavoine. Il a écrit 2 bouquins, tu m'as dit, Didier. C'est ça. Autour de Daniel Balavoine. Réalisé un documentaire aussi. Et un documentaire. Et je le savais pas. Tu vois, j'ai choisi ce morceau. Bim, encore un point commun avec. C'est incroyable. J'en visse mon micro. Et tu vois, il faut. Alors c'était quoi cette pelle ? Je pense que vous avez un truc tous les deux. Il y a un truc. Il y a un truc qui se passe, c'est pour ça qu'on est regardé. Une table nous sépare pour l'instant. Moi, je pensais être proche de Didier Varro, mais je sens qu'il s'éloigne. Mais la prochaine fois, la jalousie montée en moi. Moi, je suis ravie d'assister comme ça à la naissance de quelque chose. Je sais pas si c'est un couple, mais bon, c'est petit à petit, tu vois, chaque saison, il se passe quelque chose. Il y a un rapprochement. Ah là, je vais vous raconter ma première pelle. Avec Didier, je vivrai ma dernière dans un an. Alors, Daniel revenons. C'est mes années où j'habitais à La Courneuve à l'époque. Avenue Henri Barbus. Quel âge ? À cet âge-là, j'ai du mal à situer. Mais c'est jeune, j'étais assez précoce. 5 ans, 6 ans. Non. Non, le moment où pelle, c'est avec la langue et tout. Tu vois, t'as un moment, t'as un peu plus de confiance. Ça demande une certaine technique. Tu t'entraînes un petit peu avant. Enfin, tout le monde est passé par là. Mais le goulot d'une bouteille, t'as jamais fait ? C'est pas possible. Non, c'est pas la petite cuillère. Non, j'ai pas fait la petite cuillère. Moi, c'est le goulot. Non. Si, le goulot de bouteille. C'est vrai. Tu t'entraînes là-dessus. Pardon, j'ai loupé plein de trucs. Oui, alors quel âge ? Attends, quel âge ? Non, mais disons 13. Alors pardon, c'est pas non plus. 14. Non, disons 13 ou 13-14. Non, c'est beaucoup plus tôt en réalité. Je sais plus. Non, je sais plus. Tu sais, il y a des moments où tu ne sais plus. Non, je sais que c'était, et que le son, évidemment, la bande son de ce baiser, c'était Daniel Balavoine. Alors pourquoi Daniel Balavoine ? Puisqu'il y avait aussi dans la résidence où j'étais à La Courneuve un garçon qui ressemblait, qui était fou de Daniel Balavoine. Et c'est lui qui m'a présenté. C'est peut-être. En fait. Maintenant que tu le dis, est-ce que c'était pas lui ? En fait, ils se reconnaissent, c'est tout. Je dois le connaître en fait. Est-ce que c'était pas lui ? Non, mais le mec s'habillait comme Daniel Balavoine. Il y avait un blouson de cuir, les cheveux longs, les cheveux en arrière, comme ça, les trucs, les grosses joues, les machins, la totale. Et c'est lui qui m'a présenté surtout cette jeune fille. Comment elle s'appelait ? Nora.
C'est beau. Voilà, je me souviens, c'était donc dans une cage d'escalier, donc un peu moins romantique qu'au foyer, mais sympathique aussi, entre le 3e et le 4e étage. Bam, je sais pas, je la raccompagnais chez elle, tu vois, parce que je suis quand même très galant. Je la ramenais chez elle, elle habitait au 4e étage, et entre le 3e et le 4e, je me suis lancé. Clac. Audace. J'ai pensé en plus dans ma tête, puisqu'on venait d'écouter, on se réunissait pour écouter du Daniel Balavoine. Avec le sosie. On écoutait juste avant. Aimer est plus fort que d'être aimé. Waouh. Moi, je suis un romantique. Elle ressemblait à quoi, Nora? Magnifique, brune, les cheveux longs, la barbe. Et tu l'as revue? La barbe. Très barbu, très barbu en effet. Mais j'étais avec vous en fait. Maintenant, ça me revient. Ça me revient. C'était Didier, c'était moi. Ils se sont foutus de ta gueule. Attends, ils se foutent de moi, ces deux salopards. Arrête de tenir ton micro. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, Nora, si elle nous écoute? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Nora? Super, j'espère que la vie va bien. Attends, tu veux me faire avoir des ennuis? J'ai ma fiancée qui écoute en ce moment. Ça va, c'est la première pelle, il n'y a pas... bien sûr, il y a prescription. J'espère, je vais voir quand je vais rentrer à la maison. Il y a prescription ou pas. Elle va me dire, tiens, va goûter entre le 3e et le 4e étage. Va passer une bonne nuit là-bas. Je la connais, ma fiancée. Non, mais écoute, en tout cas, c'est un super moment. Non, alors peut-être maintenant un petit mot, parce que j'ai croisé Didier là il y a quelques jours au concert de Mylène Farmer, un moment absolument irréel, et on parlait de Daniel Balavoine. Oui. Et toi, tu l'as bien connu sur les dernières années, malheureusement, de sa vie. Les 3 dernières années de sa vie, oui. On a passé énormément de temps ensemble. Et c'était un être délicieux. Non, je lui demandais, parce que souvent on a des images parfois d'artistes comme ça, et c'est vrai que... Il ressemblait totalement à ces images et aux images d'archives qu'on peut voir, énervé, éruptif, en colère, révolté, romantique, séducteur. C'est vraiment une histoire, la mort de Balavoine, c'est horrible. Une histoire horrible, mais surtout une suite de concours de circonstances, c'est-à-dire qu'il ne devait pas monter dans cet hélicoptère, il devait prendre un avion, puis on lui laisse la place, et l'avion s'arrête, l'hélicoptère s'arrête, puis redécolle, on saura jamais vraiment pourquoi. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était pendant le Paris-Dakar à l'époque. Mais qui faisait pas, il a fait une première fois. En concurrent. Il se plante et ça marche pas, donc il finit le Dakar comme ça en parallèle, et puis après il le refait, mais ça c'était pour implanter des pompes à eau dans le désert. Dans le désert, pour les villages, dans certains pour faire villages. Du bien, absolument. C'était dans le cadre de Action École. Et il y a eu tout un tas de rumeurs, par contre. C'est vrai qu'il y a aussi mais genre, mais il a été tué parce qu'il dérangeait le pouvoir et tout, comme à chaque fois, comme pour la mort de Coluche, comme pour tout ça. En fait, non, c'est une connerie, malheureusement, cet hélicoptère, les mecs décollent, ils auraient pas dû décoller, voilà. Une tempête de sable imprévisible. À 20 km de l'arrivée, Thierry Sabine descend d'hélico pour demander qu'on vienne le chercher en voiture, parce qu'il fallait, le pilote devait pas voler de nuit, et à un moment, il redécolle. J'avais lu un truc là-dessus qui disait que peut-être la raison pour laquelle ils avaient décollé, alors que tout le monde savait qu'il fallait pas le faire, c'est qu'au moment où le soleil se couche dans le désert, c'est là où les bêtes sortent. Possiblement, il y a un scorpion, un serpent qui aurait pu piquer quelqu'un, qui fasse qu'il fallait vite aller au campement. Ouais, absolument, pour essayer de le soigner. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On saura jamais. On saura jamais. En plus, c'était quand même Sabine et Balavoine, 2 hommes pressés. Donc, quand ils avaient envie de faire quelque chose, il fallait y aller. Aimer est plus fort que d'être aimé. Ça, c'est la musique choisie par Fred Musa pour illustrer sa première pelle. On l'écoute. Mais oui.
C'était Balavoine, la chanson choisie par Fred Musa, Aimer plus fort que d'être aimé. Et moi j'ai un souvenir particulier, c'est qu'il m'a fait écouter ce dernier album. C'est vrai. Voilà, devant lui, à la place où est Fred, même on était un peu plus proche. Et il était trop fier parce qu'il m'a fait écouter son album, non pas sur une cassette, mais sur un CD. Ah, c'est vrai, c'est un geek. Et du coup, voilà, pour lui, on entrait dans une ère révolutionnaire et c'était, voilà, il faut plus écouter la musique sur des vinyles ou des cassettes, il faut les écouter sur des CD. Il était ébloui de ça. Il y a cette histoire assez connue que racontait Monique Lemarcy à RTL, qui est l'alter ego de Didier, mais à l'époque à RTL, et qui dit qu'il est venu dans son bureau en lui disant, tu sais, j'aimerais que ce soit mon dernier album. Ça voulait dire son dernier album, sans doute de variété, avant qu'il passe à autre chose, et ça a été en effet son dernier album. C'est assez triste. On continue ensemble de faire des appels aux dons pour Radio Resto avec ce numéro 01 850 90 600 01 850 90 600. Tous les dons sont importants, même les petits dons. On est là pour soutenir les 0-3 ans, ces petits, ces tout petits qui ont besoin de nous, qui ont besoin de financer tous ces kits bébés, des couches, du lait, des petits pots, des soins adaptés pour ces enfants. Il y a plus de 126 000 enfants qui sont dans une situation de précarité. Ça, c'est inadmissible. On est là ensemble et ça grimpe un petit peu du côté des dons. On est quasiment à 475 000 € collectés. Allez, encore, on pousse encore un effort. C'est vrai que c'est une honte. Tu vois, il manque aussi des mecs comme Balavoine pour gueuler un peu parce que c'est inadmissible. Non, mais vraiment, c'est inadmissible aujourd'hui en 2024 d'entendre qu'il y a un enfant sur 5 qui vit sous le seuil ici en France. Sous le seuil de pauvreté, c'est terrible. Un petit don, n'importe quel don, ça compte. À partir de 100 € par exemple, c'est pour vous donner une idée. Vous pouvez donner moins, bien entendu, mais 100 €, c'est 25 € pour vous après réduction fiscale. Et pendant 3 mois, un bébé, les besoins d'un bébé sont entièrement couverts. Donc, à vous, on en appelle à votre générosité. Comme Eric. On voudrait te présenter quelqu'un. Oui. On est venu en garçon avec un copain qui est assez joli, mais c'est pas sa plus grande qualité. Il est hyper talentueux. J'aimerais que Didier nous en parle un petit peu parce qu'il a débuté dans un groupe de rock. Il était venu avec nous il y a longtemps sur notre première émission. Je crois que c'était lors de notre première association. Alors, on était encore très tu n'étais pas avec nous. J'étais pas encore avec vous. Moi, c'est ma deuxième année avec vous. Tu le connais pas, mais il a fait son chemin depuis. Okay. Et donc, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Radio Elvis. Déjà, c'était super. J'adorais. Ensuite, il a fait un album solo. Après, il a décidé de partir et de faire sa vie, à la fois une vie romanesque et une vie d'écriture de chansons qu'il a croisé à un moment. Et il a fait c'est un artiste formidable, exceptionnel. Alors tu dis il est assez beau, il est carrément très beau. Il est moins beau que Fred Musa. Oui, attends, calme-toi quand même parce que là t'étais bien parti. T'étais bien parti. Déjà, tu t'étais rectifié sur le Musa Santé avec tes. D'accord. Donc ne gâche pas tout, s'il te plaît. Et revise ton micro. Il est assez beau. Il a du charisme. Voilà. Et il vient de se piquer un phare là. Ça va bien. Il est grand, il est brun, il a des lunettes, il a une jolie guitare. Il a fait un roman formidable dans lequel il raconte ses années de galère en province où il cumulait 2 boulots, un dans une morgue et l'autre dans un fast-food. Je recommande à tous de lire ce livre. Je crois que c'est Zéro gloire. Zéro gloire. C'est vachement bien. Absolument. Et c'est quelqu'un qui sait écrire des chansons, qui écrit des très jolis textes. Pourquoi tu ris quand je te regarde, ma chérie? Je suis peut-être un peu émue. Voilà. Ah voilà, tu es émue. Et on est ravis de le revoir cet après-midi, ou en cette fin d'après-midi, pour qu'il nous chante une petite chanson, une grande chanson. C'est laquelle, Pierre? Alors en fait, je me suis réveillé ce matin, j'avais plus de voix. Mais je tenais vraiment à venir chanter là, évidemment. Donc, je me suis dit que j'allais prendre la chanson la plus calme de mon répertoire et que j'allais mettre l'ambiance comme ça. On n'a pas dit c'est Pierre Guénard, on a parlé de lui. Pierre Guénard, oui, bien sûr, bravo. Voilà, Pierre Guénard. Et c'est quoi la chanson la plus calme de ton répertoire alors? Ça s'appelle La guitare de mon père. Ah, waouh! Ouais. C'est une histoire très personnelle pour le coup. Absolument. Tu connais bien le répertoire, je crois que je connais bien cet individu. Je crois qu'on s'est rencontrés grâce à un certain Didier Varro, notamment. Voilà. Et que la personne qui va prendre. Attends, expliquez-moi. La jolie petite fille qui est là-bas, c'est celle de Didier Varro ou c'est la tienne? Je pense que c'est la mienne et c'est la nôtre avec Pierre. On est venus en famille pour Radio Resto. Ouais. Depuis quelques années, il y a eu premier baiser. C'était pas. Voilà, c'était pas sur Cheryl Crow. C'était pas Cheryl
Crow. Non, c'était pas Sheryl Crow. Le choix de la première nuit d'amour, on va avoir les images. Bravo. En tout cas, c'est Pierre Guénard, c'est mon cher et tendre. Journée, sinon Pierre, ça va. Chante vite parce qu'après. Et il vient de chanter Tu connaissais pas Stéphane. La guitare de mon père, ça c'est ce que tu vas nous interpréter, Pierre. C'est parti. C'est magnifique. À toi. La guitare de mon père est tombée à mes pieds, mais je n'ai rien su faire. Il ne m'a pas montré. Comme c'est dommage, j'aurais bien voulu, avançant dans l'âge, lui parler un peu plus. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Déposer la poussière couvre tout ce qu'il laisse, son visage dans la pierre, mais pas les mots qui blessent. Ses promesses débarquées, nos poissons laissés dans l'eau, tous nos poids sont lestés de poignards dans le dos. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Mon père. C'est beau. La chanson qui est magnifique sur cet album. Il y a des nouvelles chansons en travail en ce moment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y en a une qui sort bien. Va nous dire, Leïla, attends, c'est tout. Alors. Oui, mais je suis pas là pour faire de la promo pour Pierre, mais oui, il y a une chanson qui sort très très bientôt, Pierre, c'est ça? Il y a un clip qui est fait, c'est ça, Pierre? Il y a une chanson qui sort la semaine prochaine. Je l'ai pas annoncé, je l'annonce demain normalement, mais. Okay. Voilà, scoop pour Radio Resto. Je l'annonce demain qu'elle sort la semaine prochaine. Bon, c'est super. Et merci encore, Pierre, d'être venu chanter. Merci d'autant plus que nous, on n'a pas l'habitude de s'afficher, toi et moi, en public, jamais. Ouais. Et qu'on a juste trouvé que ici, c'était le bon endroit. Pour Radio Resto. Pour Radio Resto. À plus forte raison. Voilà. La raison pour laquelle on est là, parce que c'est pour les bébés. Donc voilà, il y a un numéro de standard pour jouer avec nous, mais pour faire un don aussi, on peut. Attends, après l'exclu et le scoop qu'on vient d'avoir, si tu veux, de ça. On n'a pas un don entre les deux là. Ouais. Il est grand temps de donner un petit peu pour les restos, parce que ça c'est un beau scoop. Ouais, comment on fait sans faire un don? Alors il y a plein de choses, à faire. Vous allez sur le site radio.restoducoeur.org. Vous allez aussi sur l'application Radio Resto, sur Radio Player. Alors vous pouvez continuer à donner. Là, si vous nous écoutez, vous pouvez même nous écouter en replay. Donc jusqu'à fin novembre, vous pouvez continuer à donner. C'est pas parce qu'on s'arrête là ce soir pour ce marathon de 48 heures de Radio Resto que vous ne pouvez pas continuer à soutenir les Restos du Cœur. 58
50 000 €, c'est 100 bébés accompagnés pendant 1 an. Les bébés accompagnés, c'est financement de kits bébés, couches, lait infantile, petits pots, alimentation, soit adapté aux 0-3 ans. C'est formidable ce que fait toute l'équipe des Restos du Cœur, donc il faut les aider, on est là. Ouais, et on fait un petit point sur le compteur. On est à combien? On est à... Allez, on n'a pas encore dépassé les 475 000, on y est presque. On s'est fixé un objectif à minima de 500 000 €. Alors on compte sur vous pour nous donner un petit coup de pouce. On sait que c'est pas simple en ce moment, que les temps sont durs, on en a conscience, on n'est pas... cette réalité-là, elle nous frappe tous. Eh bien, là, c'est même un petit don pour agir, un petit don, un petit coup de main. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de petit don, donc on a raison de le préciser. Voilà. Absolument. N'hésitez pas à donner... Et nous, on va essayer de continuer à vous donner de la bonne humeur, de la joie, du sourire. J'aimerais juste savoir quand même où on en est sur le conducteur. Normalement, nous avions un conducteur à 7h. Notre réalisateur Benjamin Lefebvre. Benjamin Lécuyer, il avait la passion du métier. Ouais, mais il va arrêter. Tu t'es dit, les conducteurs, les trucs. Mais avec nous, non, mais normalement, 17h50, on était censé faire quoi? 17h50, vraiment, ce qui est intitulé, c'est que normalement, on est déjà dans la nuit d'amour. C'est-à-dire notre thème numéro 2. Alors qu'on n'a pas fini toutes les pelles, il nous reste 2 pelles. L'appel d'Éric et l'appel de Didier. Eric, c'est à toi. Eric, gardons le meilleur pour la fin. Oui, on commence par ta pelle, Eric. Eric, c'est ta musique pelle. On monte crescendo. C'était quand ta pelle? Ta première pelle? L'année de... Alors, ma première pelle, là, je devais être en 6e, 5e. Mais enfin, donc on a 11-12 ans. Et elle s'appelait... Non, mais attends... Ah oui, ça se trouve, je vous ai complètement menti depuis le début. Attends, Sainte-Leïla. 11-12 ans, vraiment. 6e quand même, c'est jeune. 6e, mais oui, mais... Et en plus, c'est marrant parce que tu parlais de catéo. J'allais au catéchisme, j'ai grandi dans un tout petit village, et il y avait une église, le catéchisme. À côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux. Et on faisait Qui s'appelle ce village? Prignac-Marcant. Parce que les gens se souviennent de... Est-ce qu'on a un témoignage que cette jeune fille n'hésite pas à témoigner? Appelez-nous au standard. Comment elle s'appelle? 01 850 90 Nathalie, et elle habite toujours à Prignac sur machin? Non, je crois qu'elle... Je lui parle de temps en temps. J'ai gardé contact avec tout le monde. Tu vois que moi, la question que je posais pour Nora n'était pas complètement hors sol. On peut être en contact avec sa première pelle. Depuis 20 ou 30 ans, mais les réseaux sociaux permettent ce genre de choses, c'est-à-dire je l'ai retrouvée, elle est mariée, enfin voilà. Mais qu'elle nous appelle au 01 850 90 600 qu'elle témoigne pour voir si l'histoire est la même. Enfin, donc, voilà, c'est intéressant. Il fait bon dehors, on est derrière l'église. On est derrière l'église et il y a une boum et donc il y a une boum. Donc c'est le soir. C'est l'après-midi, c'était l'après-midi. Pardon, excuse-moi, oui, 11 ans. Oui, 11 ans. Oui, pardon. Mais j'étais précoce sur les soirées. Donc on a commencé à flirter derrière l'église, puis après il y avait la boum, et à la boum, ils ont mis un slow qui était le slow de cette année-là. J'ai une double histoire avec lui d'ailleurs. Je vous raconterai parce que c'est aussi ma première tournée d'été, j'avais 18 ans. Hervé Villard avec nous. Non, c'est pas possible. Alors attends, Hervé Villard, c'est 1958. Mais t'es né en quelle année? Non, mais attends. Mais attends, 82. Mais attends. 1958. C'est quelle année? Hervé Villard, c'est 1965, le premier tube. Oui, mais là, c'est fini. Sauf que nous... C'est 65. Nous, c'est sur une musique moins la TVA, quoi, tu connais. Nous, c'est sur une musique de Toto Cutugno, il faudrait vérifier, mais c'est 80, 79, 80, voilà, tu vois. C'est ça. 80. Oui. Ah, c'est mon année de naissance. Le morceau, tu baisses d'un ton. Mais il est en vie encore, Hervé Villard. Alors, j'ai déjeuné avec lui il n'y a pas très longtemps. Il est derrière l'église aussi. J'ai une double histoire avec Nathalie. Donc, j'ai volé ma première pelle à Nathalie. Nathalie, qu'on appelle à nous contacter. Qui est mariée avec Hervé Villard, mesdames et messieurs. Peu probable. Et donc Hervé? Et Hervé, à 18 ans, il y avait dans ma ville, je commençais mes études, et il y avait le quotidien Sud-Ouest, très connu, qui organisait des tournées d'été sur les plages, donc les plages de Gironde, et il y avait des artistes qui venaient. Et je suis embauché, tu te rends compte? Je prenais une fortune, genre, je sais pas, 500 balles la soirée, mais incroyable. Énorme. Et je suis embauché pour présenter devant 15 ou 20 000 personnes sur la plage, à 18 ans, la tournée d'été Sud-Ouest. 500 balles que tu allais claquer en drogue le soir même. Non, mais évidemment, quelle honte. Pas en drogue. J'ai acheté des motos avec ça. Et donc, il y avait la moto. Un pneu, quoi. Il a construit sa moto en kit. Après, la moto à 500 balles. Après 10 ans de tournée d'été. Moi, je suis au guidon. J'ai le sniper en face de moi, c'est un bâtard. Et donc voilà, j'ai fait la tournée d'été avec Hervé Villard et en première partie, Éric Morena. Mais tu lui as raconté quand même cette histoire ou pas? Oui, mais on est très copains, on se voit de temps en temps. J'ai déjeuné avec lui il n'y a pas longtemps. Il est très sympa.
J'en doute pas. Et puis en plus, maintenant, il est sans filtre. Donc quand organisons un déjeuner. Faisons un déjeuner. Allons voir Hervé. Donc c'était Hervé Villarnoux, mais on n'est pas obligé d'écouter la chanson. Non, on n'est pas obligé. Un petit morceau. Allez, on peut. Allez, si on peut. On n'est pas obligé. T'as raison, c'est une bonne idée, Eric. C'est une bonne idée parce que ça, les trucs ont bien. Ah, c'est ça, nous. Je la connais. Ah, tu vois, merci Leïla. Heureusement que t'es là, t'es une sœur. Voilà, on a écouté. Merci. Ah non. Mais c'est des trucs qui passent à la radio. Sauvez-moi. C'est une illusion qui meurt. Ok, on peut l'arrêter peut-être. Non. Et là, vous avez Une histoire. Est-ce qu'on t'a fait plaisir, Eric Jean-Jean là? C'était bien, avec un son. J'ai envoyé un message à Nathalie. C'est vrai? Non, je vais le faire, mais c'est une nana super. Bon, on a perdu Didier Varro, il est à fond, il se rappelle aussi des souvenirs. Pourquoi? C'est bon, merci. Moi, je pense que Hervé Villard vous a complètement motivé pour un don pour les radios resto. Je vais marteler ce message. Ils ont donné des sous pour qu'on arrête de passer la chanson. Et je dois te dire que j'ai reçu un appel en ce sens, Eric. En effet, au 01 850 90 600, ça c'est le standard. Venez, rejoignez-nous. On a un charmant jeune homme, Harold, qui se chargera de vous répondre. Pour faire un don, vous pouvez aller sur le site radio.restoducoeur.org, sur l'appli Radio Resto, sur le Radio Player aussi. On a besoin de votre soutien. Et puis votre soutien, vous le savez, vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu qui correspond à 75% de votre don sur un plafond de 1000 euros. 25 euros de réduction, 250, 62 euros, 500 euros, 125 euros. C'est ce que ça vous coûte après réduction fiscale. Travail au ministère des Finances. C'est pas ouais, absolument. Il vient d'être embauché, il y a eu un petit changement de personnel. Et ça permet d'accompagner des bébés, des petits de 0 à 3 ans. On sait les besoins que ça représente, le lait, les couches, les petits pots, les soins aussi. Tout ça, Radio Resto accompagne beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, et c'est la raison de notre présence aujourd'hui avec vous pour ce marathon radio pour agir. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Daniel Balavoine, et je ne sais pas si tu vas me le confirmer, Didier, mais il devait être le premier parrain des Restos du Cœur. Oui. C'était Coluche qui lui avait demoré ça. J'ignorais. Ils étaient très proches. Deux hommes d'action de grand cœur. Jean-Louis Aubert raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais s'il le dit, c'est que c'est sans doute vrai. C'est qu'ils étaient dans le salon de Coluche, en train de regarder un truc à la télé avec Coluche. Et Coluche a l'idée, tu me dis quand je dois m'arrêter. Coluche a l'idée de faire un truc. Il dit, mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, etc. Et c'est après qu'il va lancer sur Europe 1 une radio, encore une fois, cet appel pour les Restos du Cœur. Et comme Balavoine était le type du moment, c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, je dis ça sous couvert de Didier. C'est pas que le type du moment, c'est le mec qui bousculait un peu tout le monde pour faire en sorte que les artistes s'impliquent un peu dans la vie de la cité. C'était ça aussi, Balavoine. Et ça, c'est important de le rappeler. Mais ce qui est fou, c'est qu'on les a perdus tous les deux en 6 mois. Ouais, ça c'est fou. Ça. Ouais. Moi, je me suis pleuré pour les deux. Vous l'avez compris, une âme très sensible, mais j'ai pleuré beaucoup pour les deux. Et Coluche est mort le jour de mon bac philo. Tout de moi, en plus. Donc, non, juin 86. Pardon ? On allait aux épreuves du bac. Et on juin 86. Juin 86. Tu passais le bac? Oui, je sais, t'avais 6 ans. Merci beaucoup, Léla, de le rappeler. Non, mais moi non plus, j'ai pas passé le bac en juin 86.
Je comprends mieux Hervé Villard. C'est dégueulasse. C'est pas bien ce que mais non, mais en fait, tu te teins les cheveux, il y a un truc. Mais si, t'essayes de te faire passer là pour un mec qui a 30 piges. Mais attends, je viens de découvrir un truc. Non, mais là, en fait, il vient de se griller avec ses conneries. Hervé Villard, 1958. Non, attends. Et le mec commence à nous dire oui, 7 juin, 28 juin 86, je vous parlais de Platon et machin, puisque je passais mon bac philo. Je les adore. Ils sont exceptionnels. Attends. Ah, je viens de capter un truc, je pensais que c'était 35. Le mec, il nous a tous embobinés, quoi. Au moins, Didier, c'est du naturel. Ah, je vous jure, c'est pas possible. Je vous jure, madame, j'ai rien fait, madame. Je vous jure, j'ai rien fait. Non, il est complètement honnête. On va continuer ensemble cette émission Radio Resto. Il est bientôt l'heure, mais surtout l'heure de laisser la parole aux infos. C'est les élèves de l'Ingencia qui nous accueillent ici dans leur studio, qui prennent la parole. On va écouter tout de suite. Top Info, c'est parti, les 18h. Ah, il est là, Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Une personne sur 2 qui se rend au Resto du Cœur a moins de 25 ans. Au centre de Givors, de plus en plus de jeunes se rendent aux distributions. Mais comment les Restos du Cœur s'adaptent-ils au nouveau profil de ces bénéficiaires ? Reportage de Cassandra Madurera, ISCP à Lyon. Ce matin, la file d'attente pour la distribution ne cesse d'augmenter. Amir le sait, il ne sera pas servi de suite. Bosnien de 23 ans, cela fait 2 semaines qu'il est accueilli au centre de Givors. Démuni, le jeune menuisier n'aurait jamais pensé en arriver là. J'ai resté sans ressources, j'ai cherché pour demander le Resto du Cœur, ils sont acceptés gentiment. Dans un des plus gros centres de la région lyonnaise, une centaine de bénéficiaires sont comme Amir, jeunes migrants en recherche d'emploi, en insertion professionnelle ou encore étudiants. Tous sont accueillis ici, un chiffre 2 fois plus important qu'en 2022 et qui nécessite donc des mesures particulières pour s'adapter. René, co-responsable du centre, nous explique. Le Resto du Cœur du département sur Lyon a ouvert tout de suite un centre des restos spécial pour les jeunes, pour les étudiants. Il y a eu une distribution spécifique, avec les universités, avec tout ce qui est au niveau étudiant. Un créneau horaire de distribution a donc spécialement été mis en place pour les étudiants afin de s'adapter à leurs emplois du temps. Une aide qui permet donc à tous de bénéficier des Restos du Cœur. À noter qu'en 2021, parmi les personnes âgées de 16 ans et plus, 45% étaient en recherche d'emploi. Radio Resto. 48 heures inédites avec les plus grands animateurs radio de France, ensemble à l'antenne. Ils ont dit avec les plus grands animateurs de France. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on se sent vraiment à la hauteur de tout ça ? 1m87. C'est bien, ça marche pour nous. N'oubliez pas les Radio plus vieux Resto. animateurs de France. Qui se teignent les cheveux. Bien sûr. Qui se teignent les cheveux. Ça va rester. Mais non, mais attends. Hervé Villard, je viens de capter. Je ne sais pas si tu as remarqué, il a été faire pipi, ça c'est un truc de vieux. Prostate. Jamais j'aurais osé. Au bout d'une heure d'émission. Excusez-moi, où sont les toilettes ? Est-ce qu'on va apporter une bassine pour la prochaine heure, s'il vous plaît ? Tiens Didier, tu gardes la parole parce qu'on a fait la tournée des pelles. Et toi, t'as pas encore parlé. Oui, c'est vrai. Alors attention. L'appel de Didier. L'appel de Didier Varro. 1914. Dans les tranchées. Voilà. Alors, on rampe. Alors, oui. J'avais 12 ans. Moi, souvenir précis. C'est très précis. À part pour Leïla. J'avais 12 ans. J'avais déjà organisé des booms avant parce que j'étais organisateur des booms dans mon lycée. Ah ouais. Et j'étais Attends, temps mort. Le mec commence par les booms et finit par les francs. Non, 12 ans dans le lycée soit, encore une fois. Collège. Collège. Mais soyons précis. Il est précis, on écoute. Terminologie MUSA. MUSA est précis. Hop, je visse. Alors, t'as 12 ans. 12 ans, boum, chez une jeune fille dont j'étais très amoureux. Je testais encore mon hétérosexualité. Vous voyez où ça nous a amené. Et donc, j'ai essayé de l'emballer et ça marchait pas. Voilà, on sait maintenant. Non, voilà. Et donc, du coup, j'ai dit, mais putain, il faut mettre un peu des 45 tours, il faut mettre des l'ambiance. Slows. Il y avait que des rocks et des rocks des parents de cette Françoise. Elle s'appelait Françoise. Oui, Françoise, on est aussi à l'époque d'Hervé. Elle avait des petites taches de rousseur sur le nez. On remonte tranquillement le temps. L'émission d'aurait dû l'appeler Retour vers le passé.
Et donc, il n'y avait qu'un 45 tours slow dans la discothèque des parents. Ça, c'est pas Tino Rossi. Ça, c'est une façon de justifier. Il n'y en avait qu'un seul. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix. Et c'était Alain Barrière. Oh putain. Oh. Ah oui. Elle était si jolie. Tu vois, tu te moquais de moi. 1964. Et on n'avait que ce 45 tours. Et comme j'avais décidé de concrétiser ce jour-là, on l'a joué. Tu l'as fait tourner en boucle. En boucle. T'as épuisé Framboise. Et j'ai épuisé Françoise. Et j'ai fini par l'étouffer avec ma langue. Mais non. Non mais c'est vrai, j'étais tellement déchaîné et tellement déterminé à vouloir être hétérosexuel que j'ai dit je vais mettre la langue, la glotte, tous les dents, tout ce que je peux, tout ce qu'il y a de disponible dans la bouche. Et je suis devenu homosexuel. Vous êtes tous tarés. Mais elle est en vie encore, rassure-nous. Mais non, elle est morte. Françoise, qui est devenue Françoise. Elle n'a pas survécu, Françoise. Ah bah, elle peut pas nous appeler, désolé. Hein. Est-ce que par contre, les enfants de Françoise, il en reste? Non, mais elle était si jolie, c'est merveilleux. Elle est morte à 12 ans. Pardon. C'est ma mère. C'était qui? C'est qui? T'as dit c'était ta mère? On a perdu Fred Musa. Jamais. Chers amis auditeurs, on a perdu Fred Musa. Donc, cette chanson était très jolie quand même. Chanson d'Alain Barrière. Je veux rentrer. Est-ce qu'on peut écouter? C'est vrai. Oui, on va écouter cette chanson, on va se remettre comme ça. Et recueillons-nous pour Françoise. C'était si joli. Parti trop tôt. Je crois qu'on a reçu un appel de Françoise au standard. Non, ça doit être les descendants. Qui veut parler à Didier? Ça doit être les descendants. Et de vous à moi. La première fois que vous prenez une langue dans la bouche, c'est un truc un peu chelou. Ça y est. Bon. On peut fermer la radio, appeler Laurent Petit-Guillaume, il est temps de conclure. C'est fini, on n'ira pas jusqu'au bout. L'émission d'après, tout est annulé, désolé. On n'y arrivera pas. Heureusement, Shannon nous a rejoint. On va donner la parole à Shannon. Shannon, Anne. Je tiens quand même à faire une petite précision. Attends, d'abord, vas-y Didier. J'ai fait vachement de progrès en peine. D'accord. Depuis, je mets la langue délicatement. Ben, merci beaucoup. C'est parce que tu n'avais pas le truc de Fred qui s'entraînait sur la boulot de bouteille. Ah, le bout la bouteille. Non mais les garçons, je pense que ce thème nous porte bonheur parce que les dons ont augmenté. On est à plus de 476 000 euros. Alors je vous en supplie, des pelles. C'est l'héritage de Françoise. L'héritage de Françoise est arrivé. Merci Didier. L'assurance vie. Faites un don sur Radio Resto. On a l'assurance vie d'Hervé Billard aussi. Et justement, Shannon va nous expliquer la marche à suivre. Vas-y Shannon. Shannon, qu'est-ce qui se passe? Alors pour faire péter le biberon. Pour faire péter le biberon, allons-y. Je vais vous demander de faire un don sur radio.restoducoeur.org sans W par pitié. Oui. Et ou alors vous faites
un don sur l'appli Radio Resto. Je tenais à vous rappeler que faire un don de 100 €, c'est accompagner un bébé pendant 3 mois et c'est pas rien. Donc, allez-y, à vos dons, faites péter ce biberon. Merci Shannon. Shannon, je t'ai présenté juste en disant Shannon Alme, pardon. Tu es étudiante, tu veux devenir animatrice, c'est ça? Alors, mon grand rêve, oui, c'est être animatrice, être leader d'une émission. On a travaillé ensemble. Et ben voilà, regarde, on a. C'est possible. J'ai travaillé avec Éric Jean-Jean à la bonne école. Sa petite assistante. Oh, bah voilà. En quelle année? Cette année. 1974. C'était au moment où il passait son bac. C'était au moment où il passait son bac en 1986, où c'était avec Alain Barrière et Hervé Villard. En même temps, elle travaillait sur Stop Record, on n'est pas loin. Et on vous attend au standard aussi au 01 850 90 600 01 850 90 600. Pourquoi? Pour participer à question pour un gros don. Ah, alors c'est quand? Absolument. Alors on va lancer le jeu dans une vingtaine de minutes, gros maximum. C'est dans le conducteur. C'est le conducteur, mais conducteur qui a explosé. Je vous poserai 3 questions. Si vous répondez bien aux 3 questions, eh bien vous nous permettez d'avoir un gros don pour les Restos du Cœur, pardon, et Radio Resto, un don offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et ça c'est hyper important. On a parlé des premières pelles, les garçons. Une fois. Est-ce que c'est clos? Est-ce qu'il y a rien à ajouter? Il y a des regrets, je sais pas, il y a des C'était super. Moi j'ai adoré. François, je regrette un peu encore. L'étape suivante, la logique de l'étape suivante après la grosse pelle, quelques temps plus tard, un autre événement phare dans la vie amoureuse, c'est la première nuit d'amour. Ça c'est beau ça. Et la première nuit d'amour, je vais donner la parole à Éric Jean-Jean. Très bien. Donc alors là, attention, parce que on se rappelle. Je me souviens plus. 1956. Ah bah oui. Quoi? Tu te souviens même plus du morceau? Non mais attends. Non mais je t'explique pourquoi. Parce que je voulais parler de mon amoureuse d'aujourd'hui. Karine, je suis marié depuis 19 ans, bientôt 20 avec Karine, que tout le monde connaît autour de cette table. Qui est délicieuse. Et qu'on embrasse. Qu'on embrasse fort. Vraiment. J'aime très fort. Et qui a dû apprendre vraiment cette histoire. J'ai dit putain, mais il a cet âge-là. Ouais, elle en peut plus de moi. Et donc on est ensemble depuis 23 ans. Et quand on s'est rencontrés, à l'époque, je la ramenais chez elle, elle habite dans le sud de Paris en voiture, et on faisait un truc trop mignon. Il y avait cet album de Lady Bird, c'est Kerenan qui travaillait avec un musicien suédois ou finlandais ou quelque chose comme ça, donc Lady Bird. Et en fait, on branchait tous les deux. Moi, j'étais en voiture, je branchais le CD, elle rentrait chez elle, elle branchait le CD, et on écoutait le même CD en même temps pendant le retour, comme ça. Et Karine, j'ai attendu 3 mois avant de lui rouler la première pelle, et un petit peu plus avant que voilà. Donc, mais on est ensemble. Mais c'est pas ta première nuit d'amour. Non, c'était ma première nuit d'amour avec Karine. C'était extrapolé. Oui, c'est ça. Voilà. C'est parce qu'en fait, je me rappelle pas de la première nuit d'amour. Je crois que c'était une après-midi, qu'il n'y a pas de musique, c'était pas glorieux. Bref. Mais Lady Bird. Il va falloir que je change mon titre. Et la chanson, c'est Suicide is Painless, qui est la BO du film MASH. J'adore cette chanson, et interprétée par Kerenan, et qui joue Lady Bird, qui est ce musicien. C'est pas Peter Van Poel? Non, c'est pas lui. Plus. Mais vraiment, cette chanson, cette version est magnifique. Puis j'adore Kerenan, tout ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle ressemble à Karine en plus. Donc je trouve que c'est voilà. C'est pas faux. Donc on écoute. Mais c'était pour ma chérie d'aujourd'hui, donc c'était. Je comprends. C'est beau. On écoute le choix d'Éric Jean-Jean.
C'est joli, non? C'est très beau, c'est très poétique, c'est complètement à ton image. Bon, c'est un peu dépressif quand même. C'est dépressif. Suicide in Painless. Tout ce que fait Kerenan est beau. Ouais. C'est un peu mélancolique, c'est un peu doux. Quand elle bouge, c'est beau. Quand elle parle, c'est beau. Quand elle chante, c'est beau. Bon, voilà, et je pense que c'est dit tout simplement. Voilà pour cette nuit d'amour signée Éric Jean-Jean. C'était pas le brief. Le brief, rappelle-le. C'était la première nuit d'amour comme la première pelle. Mais ma première nuit d'amour, c'était une après-midi pourrie, je vais pas raconter ça. Ah bah oui, mais bon. Mais c'est vrai qu'on est tous passés, enfin je pense d'abord avec le premier après-midi, puisque le soir pour sortir, c'était un peu tendu aussi. Puis surtout à 11 ans. Ah oui. Non, je déconne. Fred, c'était quand toi et c'était quoi comme musique? Ah, c'est moi? Ah oui, c'est à toi. Non, parce que tout d'un coup, j'ai envie de t'entendre toi. Excellent, la patronne. C'est moi qui décide. Est-ce que tu veux une fessée cul nu? Pourquoi tu t'opposes? Qu'est-ce qui t'arrive? Touche ton micro. Vise ton micro. Putain, je vais passer une soirée entre Didier et toi. Alors, Fred, dis-moi. Fred, alors. Vous êtes prêts pour toute la semaine? Raconte-nous. Alors, nous sommes dans les années 80. Ah. Mais 80. Je ne passe pas encore mon bac, que j'ai d'ailleurs totalement loupé, mais bon, ça c'est encore d'autres histoires. Mais je rencontre le rap déjà. D'accord. Et le rap, c'est évidemment le rap américain au début. Et nous sommes en 1987 avec ce morceau. Même si ce n'est pas ma première nuit d'amour, mais c'est parce qu'elle viendra plus tard, ma nuit d'amour, mais c'est vrai que ce morceau va m'accompagner pendant un bon petit moment. Va t'initier. Il va m'initier et je trouve ce morceau très poétique dans le rap. C'est un morceau d'LL Cool J qui s'appelle I Need Love. Et il m'a accompagné en effet lors de ma première nuit d'amour qui a eu lieu quelques années plus tard après la sortie de ce morceau. En quelle année? Et ça c'est Comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait? À quelle heure? Attendez, non. On peut laisser. On sait que Leïla a roulé des pelles à un grand brin. Non, moi j'avais 17 ans. Je suis arrivé tardivement là-dessus. Ah ouais. Sur le marché. Tardivement. Non, mais là-dessus. Non, je suis arrivé tardivement sur le marché, en effet. Je pense que je l'explique parce que j'étais très timide. J'étais beaucoup de boutons, c'était très compliqué. J'ai eu une adolescence très compliquée. C'est vrai, t'en as beaucoup souffert ou pas? Je me suis rattrapé après, mais l'adolescence a été très très complexe. Mais c'est vrai que ce morceau de LL Cool J m'a accompagné. Allez, passons à autre chose. Non, mais ça m'intéresse parce que c'est bien pour aussi ceux qui nous écoutent de se dire qu'on n'a pas tous, on a tous pu avoir des galères avec ça en fait. C'est pas si simple. T'en as eu, toi? En fait, être aimé par quelqu'un qui t'intéresse, c'est pas toujours simple. En fait, c'est aussi ça. Tu peux attirer des gens. Moi, je pensais pas du tout à ça, l'adolescence. Ah bah si. Moi, je trouve que c'est un moment assez douloureux. C'est les premières fois où t'es confronté quand même à l'amour. Tu l'as dans ta famille le plus souvent de façon directe, sans. Oui, voilà. Moi, en tout cas, je l'avais de façon inconditionnelle. Être ensuite dans une forme d'altérité, rencontrer quelqu'un qui peut être tenté par toi ou pas par toi, c'est les premières fois où aussi tu te rends compte que la douleur amoureuse, c'est terrible en fait. Oh là là, je vous ai plombé le truc. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai pas du tout vécu la même adolescence. Je pensais à draguer les filles et à jouer au football, quoi. Mais vraiment, enfin, tu vois, c'était beaucoup plus. Tu cherchais pas un peu l'amour quand même? Du tout. Ah ouais, je cherchais pas l'amour. Beaucoup moins profond que ça. Ah ouais. Ah si, moi je cherchais. Moi aussi, je suis comme Fred. Je cherchais à tomber amoureux. Je cherchais à tomber amoureux, mais ça marchait jamais. Voilà. Oh les râteaux, putain, le roi des râteaux. Eh bien moi, après cette première pelle catastrophique, Françoise, je n'ai plus jamais cherché l'amour. Bah non, mais on comprend la pauvre Françoise. Allez, on écoute I Need Love. Oui, pour revenir sur I Need Love, c'était une nuit magnifique. Ah. Mais les premières fois, c'est jamais ça non plus, on est quand même d'accord. Enfin, on s'en souvient parce que c'est la première fois, mais bon. Tu sais, sur scène, c'est Michel Sardou qui chante en chantant et il dit. Oui, papy, oui, il chante. Il chante, Michel. Il montre 3 doigts. Donc t'as fait l'amour 10 fois. Oui, Michel, merci. Avec ces anecdotes. J'ai rien compris. Toilette, c'est l'heure d'aller. Et après, il y a le repas qui arrive. On a les petits yaourts. On a la petite tartine. C'est sympa ce petit état dans le 17e, c'est pas loin de chez moi. Et nous, on a envie d'écouter I Need Love. On va pas l'écouter en entier parce qu'il est long, il fait 5 minutes. Ah ouais?
I Need Love à l'instant, elle est le coup. Quel magnifique morceau quand même. Oh là là là, c'est magnifique, magnifique. Après, je trouve le tempo un peu rapide. Parce qu'il y a des moments d'accélération quand tu ralentis. Pardon, je vais pas avoir tous les détails. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc qui m'est pas arrivé depuis 50 ans, donc je t'écoute parler, ça me fait plaisir, les accélérations. Tu vois pas des accélérations. Ouais, je vais aller faire du vise le micro, vise. Quand il y a un truc comme ça, il faut visser le micro. C'est bien parce que comme ça, on apprend à en savoir un peu plus sur chacun d'entre nous. Non, il y a une vis, tu vises, et l'autre tu dévisses. Il faut être dans le rythme. Mais je suis ambidextre. Oh, purée, c'est pas vrai. Non, mais franchement, il a le vice aujourd'hui, Didier Varro. Non, ou alors tout le temps. Pourquoi tu parles aujourd'hui? Tout le temps, mais t'as raison. Justement, Didier. Oui. Parle-nous de ta première nuit d'amour. Alors attention. C'est un dossier. Pareil. C'est un peu comme la Françoise. Le retour. She's back. Que tu n'avais pas vu. 1976. Je suis à Londres. Bah oui, voyage scolaire. Wow. Voilà, comme on faisait dans les années 70. Évidemment. À nous les petites Anglaises. Vous étiez parti en car? Nous étions partis en car, nous avons pris le ferry nous avons repris le car. Voilà. Alors, à nous les petites Anglaises, bande originale de Mort Schumann, ça me rappelle des souvenirs, bien sûr. Et j'ai failli d'ailleurs passer ce morceau-là, parce que dans ma tête, j'ai un peu confondu à nous les petites Anglaises et ma propre expérience. Donc, toujours en quête d'identité. Bon, je sais que je suis pédé, mais bon, en même temps, je veux continuer à défier mon hétérosexualité. Donc, 3 semaines pour conclure. Je m'étais dit, c'est là. T'as repéré quelqu'un tout de suite? Oui, parce que j'étais très amoureux de la chanteuse d'Il était une fois, qui s'appelait Joël Mogensen. Et il se trouve que dans ce voyage qui nous a amené en Angleterre, il y avait un peu son sosie. Trop bien. Voilà, j'ai vraiment jeté mon dévolu sur cette jeune fille. Tu te souviens de son prénom? Non. Ah mince. On va l'appeler Joël. Non, appelons-la Françoise. Françoise. Comme l'autre, c'est pas grave. Je l'appelais Joël. C'est trop bien. Tu l'appelais Joël. Et elle m'appelait. Elle a dû se dire, qu'est-ce qu'il est dingue celui-ci. Et elle m'appelait Steven. Pourquoi? C'est ton prénom anglais? Parce que j'étais amoureux de Véronique Sanson. Et qu'elle vivait avec Stephen Steele. Eh oui. Attends, t'es amoureux de la nana, toi, t'es une fou de Véronique Sanson. Mais je suis amoureux de tout le monde, moi. T'as pas compris, mon chéri? Concept Varro. Moi, j'ai cru que Steven, c'est ton prénom. Tu sais qu'on nous demandait de choisir un prénom en classe d'anglais. Ça vous est pas arrivé, ça? Non. Ah ouais, nous, à l'école, on nous demandait de choisir un prénom. Moi, c'était Kimberley, parce qu'il y avait... non, Beverley. Leila Kimberley. Parce que la chanteuse, c'était quoi? Beverly Crabble, c'est ça? Oui, Beverly Crabble. Voilà. Et j'avais choisi ça pour elle. Voilà. Ça te va bien. Voilà, tu vois. On va t'appeler Kimberley jusqu'à la fin. Non, Beverly. C'est quoi, Kimberley ou Beverly? Leila par Clapton, c'est beaucoup plus joli que Vanessa. C'est vrai. Bon, revenons quand même à cette histoire. Revenons à Joy et Steven. Et donc, au bout de 3 semaines, la dernière semaine, nous étions en camping. La première semaine, on était chez l'habitant. La deuxième semaine, on était en voyage d'études. Alors, temps mort, je suis désolé. Voyage scolaire qui dure 3 semaines. Ouais, bien sûr, mais t'as pas connu, t'es beaucoup. Non, mais toi, je sais, de toute façon, t'es grillé. On sait que t'es de la même époque, même peut-être même avant Didier. Ça, on a appris. Ça, j'ai appris. Je sais que t'es beaucoup plus vieux que lui. Mais quand à l'école, on fait 3 semaines de. Mais l'été, hein. Ah, l'été, oui, c'est les. Ok, c'est les colos. C'est pas une colo. Ah, je pensais que c'était voyage scolaire. Oui, moi aussi, je t'ai perdu. Voyage. Et donc, 3e semaine, camping. Et donc, je me dis, là, il faut conclure. Et bien donc, sûr. J'ai fini par conclure parce qu'elle était beaucoup plus volontaire que moi. Ah ouais. Elle a commencé par me rouler des pelles, puis me mettre la main au panier, enfin dans le. Voilà. Ouais. Et donc là, il y a un moment donné, il a fallu que j'assure, quoi. Ouais. Et donc, à ce moment-là précis, dans le camping, tout le monde écoutait le tube intersidéral de l'année 76, Don't Go Breaking My Heart. Oh, wow. Elton John et Kiki Dee. C'est trop bien comme musique. Et ça, il est mortel par contre. Ça, c'est une scène de film. Ça donne le sens du rythme. Ah. Vous allez l'écouter, vous allez m'imaginer dans la tente, la petite Canadienne, là, hop. J'ai pas compris. Quelle heure était-il approximativement? Je peux te dire qu'il était entre 22h10 et 22h12. 20. Comment tu sais ça de façon aussi précise? C'est incroyable. Très rapide. Ah oui, ça oui. Oui, mais sympathique. Mais chouette. Un bon souvenir ou pas? Pas vraiment. Bon, écoutons le morceau. Écoutons. Ouais, j'adore ce morceau aussi. C'est une chanteuse de comédie musicale, une grande comédie musicale. Oui, Eric, le yaourt arrive. Je ne l'écouterai plus jamais comme avant.
Elton John and Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, pour saluer Didier Varro et sa première nuit d'amour. Même si ça a été un peu foireux, ça m'a donné le sens du rythme. Et tu l'as jamais perdu, ça. Ça, c'est Kiki D, ça. Ça, c'est Kiki D, absolument. Qui avait repris Véronique Sanson. Et d'ailleurs, ben voilà, on boucle, tout simplement. Est-ce que je me peux, on a le temps, de toute façon, conducteur, vite fait. Non, bah alors, mets un jingle, mets un truc, parce que je voulais que ça se prenne un peu de temps. Je voulais m'adresser à mes deux. Je t'en prie. Alors vas-y, on fait une petite entorse. Non, parce que je vais juste. On voit la construction un peu de ce morceau dans le film qui est incroyable. Vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé le film? Et est-ce qu'il est proche de la réalité? Vous qui connaissez si bien Elton John, le biopic sur Elton. Oui. Moi, je l'ai préféré à celui de Queen d'ailleurs. Freddie Mercury, pardon. C'est pas mal aussi, quand même. Mais j'ai adoré, moi, la mise en scène de ce truc. Mais bon, voilà, c'était vous. C'était la critique ciné de Fred Musa. C'était quoi la question? Non, c'est pas une question de savoir si c'était assez proche de la réalité. En fait, ils sont super potes. Voilà, elle joue dans des comédies musicales un peu partout, mais particulièrement à Londres. Et il est très très ami. C'est tout le moment où il est un peu quand même à fond dans la défense. Je pense qu'il y a beaucoup de drogue et tout ça là-dedans. Mais oui, c'est assez proche d'après ce qu'on en sait. Après, nous, moi, j'étais pas là. J'étais Garvé Villard à ce moment-là. Non, vous avez vu à la Cano, j'étais à la Cano plage. Vous n'avez pas encore. Putain, oui. Vous n'avez pas encore vu le biopic sur Aznavour que ça sort? J'ai vu. Non, pas encore. Taharaim, d'accord, c'est fantastique. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Taharaim est juste extraordinaire. Il paraît que c'est lui qui chante, sauf dans les aigus. Il paraît qu'il chante. Mais après, ils ont travaillé dans les machines, etc. Non, mais c'est surtout la gueule, l'attitude, les gestes. Cette manière qu'Aznavour avec te serrer la main comme ça. Là. Les gestes qu'il fait, c'est absolument. J'ai hâte de découvrir ce film. C'est un grand acteur. Ça arrive le 23 octobre. Aucune ressemblance à la base. Absolument, aucune ressemblance. Mais je suis sûr qu'on s'y prend. Oui. On se fait prendre. Ah non, mais c'est Aznavour. Les enfants d'Aznavour qui sont bien. Titre. Alors je regarde quand même un peu où on en est pour les dons. On est à 477 000 € collectés sur notre objectif de 500 000 €. Et c'est le moment de notre jeu. Question pour un gros don. Radio Resto, question pour un gros don. Je vous ai expliqué tout à l'heure le principe de question pour un gros don. On va jouer avec un auditeur ou une auditrice. Et en l'occurrence, c'est une auditrice qui va nous rejoindre dans un instant parce que grâce à elle, si elle répond correctement aux 3 questions que je vais lui poser, cela nous permet de récolter 60 000 € supplémentaires. Et ça, c'est hyper important. Un gros don offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et on les en remercie. Qui est avec nous? Je crois que c'est Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour Sandra. Bienvenue Sandra, on te tutoie parce qu'on est tous comme ça aujourd'hui dans Radio Resto. On est simplement une grande association humaine Sandra, pour Radio Resto. Éric Jean-Jean te parle. Alors, Sandra, ta première nuit d'amour. Alors, Sandra, tu veux témoigner? Dis-nous tout sur Didier, dis-nous tout sur Éric, puisque en même temps tu as connu les deux. dans une sombre tente à la Cano. Ah non. D'où viens-tu, Sandra? Où es-tu? Quel âge as-tu? Parle-nous de toi un instant. Alors, je viens de région parisienne. Oui. J'ai 32 ans et je suis auditrice interne dans un grand groupe. D'accord. Eh bien, merci d'être avec nous sur Radio Resto. Je vais te poser 3 questions. On va peut-être un petit peu tenter de l'aider. On va voir. Si on peut va voir. Alors, c'est combien? Non, à la clé, il y a quand même 60 000 €. 60 000 € pour les restos. Pour les restos du cœur. Merci Sandra. Déjà de participer. Merci. Alors on y va. Est-ce que non, on détourne absolument rien. On détourne rien du tout. Regardez-le. Vite que ça finisse. Et vous êtes prêts autour de la table? On écoute parce qu'il faut que Sandra entende bien. Oui, pardon. Le premier thème de la question, c'est les restos du cœur. La loi Coluche permet la défiscalisation des dons. Si vous êtes un particulier que vous donnez 100 €, en réalité, cela vous coûte 25 €, 30 € ou 40 €. 25. La première. 25 €. Bravo. Bravo Sandra. Bravo. On passe à la deuxième question. Autour des Enfoirés. Comment s'appelle le single du dernier spectacle des Enfoirés? Le spectacle, on a 35 ans. Est-ce que ça s'appelle Jusqu'au bout du monde, Jusqu'au dernier ou Jusqu'au coin de la rue? Alors attends. Jusqu'au dernier. Bravo. C'est un titre
titre qui a été écrit par Ricard, qu'il a composé avec Patrick Bruel, pour information. Ricard. Pas Ricard. Mathieu Ricard. Pas Ricard. C'est l'heure de l'apéro, Didier, vous savez, passer 18h. Sandra, je suis désolé, tu sais, même pour Leïla et moi, c'est très dur de contrôler les deux personnes qui sont face à nous. Mais c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, c'est jusqu'au dernier. Absolument. Dernière question. Et mais alors là, attention, là, on met du suspense. Là, voilà. Là on met du suspense. On ne dit rien pour l'instant. Mais... Dernière question. Il peut y avoir 60 000 balles à la clé, là. Absolument. Ouais, j'ai peur. 60K, comme on dit dans le milieu. Je rappelle qu'on est à 477 000 euros de dons, donc avec ces 60 000 euros supplémentaires, c'est merveilleux. 60K qui arrive direct dans la poche. 60K direct. Dans la poche du Resto du Cœur. Absolument, qui va permettre de financer tous ces kits bébés dont on a tant besoin pour les 0-3 ans. Je pose la question, attention. Sandra. Comment surnommait-on le phénomène des radios libres apparu en Europe dans les années 70 ? Est-ce que c'est radio canaille ? Est-ce que c'est radio pirate ? Ou est-ce que c'est radio corsaire ? Alors attention, Sandra, concentre-toi bien. Canaille, pirate ou corsaire ? Attention. Alors, je dirais radio pirate. Oh là là ! C'est une bonne réponse ! Sandra, c'est merveilleux. Bravo. Merveilleux, c'est une très très bonne réponse. Trois bonnes réponses pour Sandra qui nous permet de conclure avec joie cette question pour un gros don parce que ça apporte 60 000 euros à Radio Resto du Cœur, absolument un don. Bravo Sandra. Bravo. Je suis trop contente. Bah, c'est génial Sandra, bravo. Merci beaucoup. Attends, ça veut dire qu'on franchit la barre des 500K. Absolument. C'est mieux que à l'école. Et oui, grâce à toi Sandra, on atteint les objectifs qui était fixé initialement à 500 000, mais on va pas s'arrêter là, bien entendu, hors de question, il faut continuer, mais grâce à toi, Sandra... Il faut continuer le combat, vraiment à tous les auditeurs, auditrices qui sont là, il faut continuer le combat des Restos du Cœur, qui est un très très beau combat, et je reprends un message de Coluche en disant, on compte sur vous, à ceux qui nous écoutent, pour qu'on augmente encore cette cagnotte. Je suis trop contente d'avoir gagné. On sent ton émotion, Sandra, maintenant, soyons... Ta première pelle. C'était sur quelle chanson? Sur quelle chanson? Il n'attendait que ça. Et c'était à quel âge? Parce que pardon, mais ici j'ai l'impression que c'est quand même un peu la délinquance, quoi. En tout cas, je dois juste rappeler, Sandra, avant que tu répondes à cette question, que c'est quand même un gros don qui est offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Première pelle, c'est un gros don de soi aussi. Et cette première pelle, Sandra, parce qu'ils insistent lourdement, il faut répondre. C'était à 11 ans, je crois. Tu vois aller là. Moi, j'ai peut-être oublié la Est-ce qu'il y avait un morceau qui t'accompagnait à ce moment-là? Est-ce que tu avais une bande son à l'époque? Je me rappelle plus du tout. Vraiment, je pense que j'étais un petit peu occupée. À autre chose, bien sûr. Bien sûr. Tu t'en foutais de la bande son à l'époque. Il y avait d'autres choses à gérer, je te comprends. Bien sûr. Il n'y a que Éric Jean-Jean et Didier Varro pour se souvenir de leur histoire, qui nous ont raconté tout à l'heure avec leur musique. Sinon, évidemment, on se souvient même pas de ce qu'on écoutait hier. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on se souvienne de ce qu'on écoutait pour la première fois où on a... en 1912. Pardon, Barba Papa et Barba Maman. Voilà, c'est ça. Il y a des enfants dans le studio. Désolé, Sandra. Voilà, là, on est un peu obligé de faire appel à... Comment on va faire pour raconter ta première fois, un truc un peu plus imagé. Je sais pas, mais en tout cas, on peut déjà remercier Sandra. Oui, remercions Sandra. Merci. Je voulais aussi vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est du journalisme total. Enfin, c'est parce que je trouve que c'est super que vous soyez tous réunis en venant de différentes radios, et c'est vraiment super que ce projet existe. Donc on espère que ça continuera longtemps. À côté de Manu, merci à Laurent Petit-Guillaume. Merci à Laurent Petit-Guillaume. Et bravo à tous ceux qui ont l'idée, et puis tous ceux qui se mobilisent, parce que c'est vrai que nous on est à l'antenne, mais il y a plein de gens derrière. Il y a plein de gens en régie qu'on va transformer en dingue le réalisateur. Qu'on va remercier. Benjamin, il n'en peut plus. Benjamin, il est au bout de sa vie. Mais on peut lui donner son diplôme tout de suite. Benjamin, t'as eu ton diplôme ou pas, Benjamin? Au bout de sa vie. Moi déjà. Ah, c'est pour ça que t'es très bon en fait. C'est pour ça qu'il gère. C'est pour ça qu'il gère. Il est pas inquiet. Sur les 48 heures, il y en a d'autres. On va revoir quand même. Merci Sandra. Merci. Et on t'embrasse tous. Voilà, tout simplement. Merci Sandra. Bravo Sandra. Bravo. Au revoir.
On poursuit notre exploration sensuelle à travers cette musique. Donc tout le monde a donné. Ah oui, je sais. C'est moi. Je me suis dit oublier, je vais pouvoir passer à autre chose. Alors, Barba papa et barba maman. Il va falloir exactement que tu réussisses à le dire alors que ta fille est à 2 mètres de toi. C'est ça, mais bon, elle est à un âge qui permet de dire les choses facilement. Finalement, moi, cette première nuit magique. Absolument, c'était pas Catherine Lara, c'était Shadé, parce que je voue un culte à Shadé. Ça c'est beau. Et toute la musique de Shadé, je trouve qu'elle a cette dimension tellement charnelle, tellement incroyable. C'est vraiment une artiste pour moi indépassable, Shadé, parce que je la trouvais déjà quand j'étais jeune fille tellement belle, tellement élégante. Mais d'ailleurs, tu lui ressembles un peu. Et ben alors, tu vois, je me le suis dit après coup. Mais là, je viens d'avoir un flash et je me suis dit, mais putain, Leïla, c'est un peu Shadé. Je sais pas si je lui ressemble, mais en tout cas, ado. Jeune fille, je trouvais que il y avait une forme de quelqu'un qui me ressemblait, mais à qui j'avais envie de ressembler. Et c'est vrai que c'est important. Mais c'est important d'avoir des identifications. Moi, c'était Carlos. Elle était incroyablement sympa et hyper posée dans la manière dont elle parlait. Et je me souviens d'un concert de Shadé. T'as de la chance. Alors bon. Vous avez dit son attention. Du correct exigé. Eric, fais-nous tes débriefs. Moi, j'adore allez suivre Eric Jean-Jean sur Instagram. Ah ouais, c'est des briefs de concert. Il est 20h58. Une lumière bleue s'allume. Une lumière bleue s'allume au centre de la scène. Vous savez, ce centre de la scène où parfois. Pareil. On fait pareil avec. Mais je vous adore. Nous, on rit avec Fred. On adore à la fois parce que c'est d'une poésie folle, mais je serais incapable de faire vos comptes rendus. Quand je vais au concert de rap, c'est super. Merci. Une story suffit. Grand concert. Merci. Grand concert. Mais c'est des poètes. C'est des poètes. Donc allez suivre Didier Varro, allez suivre Eric Jean-Jean et évidemment Leïla Kado. Oui, alors moi, le contenu est différent. Moi, c'est Shadé parce que je la trouve folle, fantastiquement belle, folle, sensuelle. Et c'est Your Love is King. C'est Your Love is King. On a compris pour la chanson. Mais les 2 premiers albums n'ont pas vieilli. Ouais. En termes de son, en termes de son, c'est vrai. Moi, c'est des choses que j'écoute encore. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est des instruments nobles. Comme Hervé Villard, Your Love is King, mon amour est roi. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Quelle heure était-il? C'était l'après-midi. L'après-midi. On était où? L'après-midi. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. Voilà, très bien. Et on était où? Très rapproché de la première. Ouais. Avec le même? Non. Bah non. C'était où? Il y en a eu, hein. C'était dans une chambre, c'était tout très classique. Quelle ville? C'était Angoulême. Oh là là. La province. Voilà, la beauté de la province. Beau, et est-ce que c'est un bon souvenir? C'est un beau souvenir, oui, parce que. Ça, c'est bien. Ouais, c'était un beau souvenir, parce que c'était au bon moment et que c'était pas. Angoulême au bon endroit. Que j'avais pas non plus des attentes folles de ça, parce que c'était un moment toujours très angoissant pour les filles et pour les garçons, d'ailleurs. Oui, je te confirme. Donc, non, c'est un beau moment, c'est un beau souvenir, et du coup, et ça m'a pas gâché Shadé, au contraire. Voilà. J'en dis pas plus. Elle a envie d'écouter Shadé. J'ai envie d'écouter Shadé. De retourner à Angoulême. Allez, Benjamin en régie, s'il te plaît. Voilà. Il est 20h58. Nous sommes à Angoulême. Le parquet Pierre, craque. Si tu nous écoutes. Et Shadé monte sur scène. Incroyable.
Shadé avec nous pour Radio Resto. Ça, c'est beau. Ouais, moi, j'étais à Angoulême, là. T'étais un... Je te déteste. Je me suis sur le parquet qui craque. Moi, j'étais sur ce parquet qui craque à Angoulême. Parquet, je me voyais un peu voyeur, malheureusement. Désolé, mais Leïla. Écoute ton Didier, ouais, alors je sens que ça va être encore un truc hyper intime. Ça va être très poétique. Est-ce que tu as revu ce garçon? Je l'ai croisé un jour, j'ai cru l'apercevoir un jour. Et t'as perdu contact? Oui. C'est quoi ça? J'ai cru l'apercevoir un jour. Oui, justement à Angoulême, quelques années après, en revenant sur place, Angoulême. Sur Angoulême. On a fait un reportage. Voilà. Non, pas du tout. Comme ça, vraiment un grand hasard. Et je l'ai aperçu, je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'il devient? Et j'ai pas osé aller le voir. Et toi, Didier, tu l'as revu, Joël? Non. Bon. Fred? Non plus, non plus. Moi, la vraie première fois, pas la fois avec Anne, elle est devenue avocate du GUD. Sympa. Alors là, vraiment. Voilà, ça s'appelle une bonne affaire. Elle s'appelle Marine Le Pen. Et elle va se présenter pour les élections présidentielles. Bon, on a parlé de la première pelle, on a parlé de la nuit d'amour. Oui. Alors quand tout se passe bien, c'est super. Et puis parfois, il y a des ruptures, il y a des séparations, il y a que ça. Il y a des chagrins, c'est ce qui a donné aussi lieu aux plus belles chansons, sans doute. Quelle vie mouvementée. Alors justement, Fred, c'est quoi toi? Chanson de rupture? Parce que c'est toujours toi qui parle en dernier. Alors, attends, on te regarde. On t'écoute. Regarde Fred. Non, j'ai choisi un morceau. Vous êtes beaux tous les deux. Non, j'ai choisi un morceau, c'est un morceau pourtant qui est de 2001. Ma première rupture ne date pas de 2001, j'en ai connu bien avant. Ah bon? Ouais, bien sûr. Mais j'aime beaucoup ce morceau et j'ai aimé, en tout cas, je me suis aperçu que ces dernières années, puisque avant de rencontrer aujourd'hui celle avec qui je partage ma vie, où c'est absolument incroyable, où les yeux brillent, les étoiles, machin. Mais j'ai connu. Tu ne veux pas dormir au 3e étage du Déjà, je sens que si tu veux d'avoir raconté les trucs avec les Nora, les machins, ça va saigner. Donc, j'essaie de récupérer comme je peux. J'adore l'idée que tu te fasses serrer la vis à la maison. Ah bah. C'est des boulons. Maîtresse Leïla. C'est autre chose que ces boulons ici. J'apprécie moyennement. J'apprécie à moitié. Moi, j'adore être avec vous. Moi aussi, j'adore. D'ailleurs, que font les patrons de radio? Mais c'est vrai, enfin. Sybille Veil, où es-tu? Régis Ravanas, où es-tu? C'est ça. Pierre Bélanger, où êtes-vous? Signez-nous. Bon, ça va coûter un bras, mais c'est pas grave. Ouais. Non. Donc, revenons quand même à cette histoire absolument incroyable. Pourquoi ce morceau qui date de 2001? Parce que je me suis aperçu que les ruptures que j'ai eues depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, je me remettais constamment ce morceau. Ce morceau m'apporte quelque part. Alors, sur ce morceau, c'est ta BO du chagrin d'amour. C'est ma BO du chagrin d'amour. Et je me suis toujours dit, si un jour, tu vois, je devais faire un film peut-être et tout, je la mettrais en permanence. Un beau film d'amour, bien sûr. Bien sûr. Un film où il y a de la rupture, un film où il y a de l'amour, où il y a de l'attente. Enfin, l'attente en deux mots. Il en me regardant. Mais non, l'attente qu'on installe avec les piquets. Délit. Non, mais les piquets, les trucs de tente. Mais non, franchement, l'attente dont tu nous as si bien parlé en Angleterre. Oui. En Angleterre. Non mais voilà. T'as l'avocate d'Éric Jean-Jean qui va pouvoir venir t'aider. Moi je lui laisse. Non mais je me suis dit, franchement, j'adorerais, parce que c'est un morceau, je trouve, qui est tellement poignant, un morceau de Jay-Z. Ah voilà, enfin tu craches les morceaux. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce morceau? Et le morceau s'appelle A Song Cry.
c'était pour le choix de Fred Musa, Jay-Z. Ah bah oui, ça a coupé d'un seul coup. Ouais, j'avoue. Et toi, Eric Jean-Jean? Moi, c'est un groupe néerlandais qui s'appelle Ten Sharp, qui ont fait un tube au début des années 90. Pointu. Non, le tube c'était You, c'était très Elton John, mais la chanson en question c'est dans le même album et elle s'appelle Lonely Heart. Et en fait, je me suis marié une première fois. En fait, j'ai rencontré une fille super qui s'appelle Cécile et je me suis marié avec elle. J'avais 23 ans, j'ai divorcé, j'en avais 24. Entre temps, j'étais parti à Paris. Con de se marier avant. Oh là là, la bêtise. Ouais. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai changé de vie, tout ça, et je crois que je lui ai brisé le cœur et ça m'a fait beaucoup de peine d'abîmer cette fille qui méritait pas ça et qui est vraiment une fille formidable et donc cette chanson c'est vraiment une chanson que j'associe au fait que pour le coup j'avais moi le cœur brisé, mais je pense que je lui ai fait du mal et c'est une très très belle chanson qui s'appelle Lonely Heart. Remarquez quand même que ce gars nous a parlé quand même de son morceau de 1956 avec Hervé Villard de tout à l'heure. Oui, ma première boum, et que là il nous fait le coup genre oui, années 90. Il essaie de nous glisser tranquillement qu'il a connu sa première rupture d'amour et que ce morceau l'a accompagné dans les années 90. 40 ans d'écart. Il y a un souci. Le problème, c'est que Fred Musa écoute vraiment tout. Ah, moi j'écoute tout. Vois, il calcule. Les dates. Juste, une petite précision, tu t'es marié et tu as divorcé 1 an plus tard. Ouais. Mais en fait, j'étais avec elle, j'avais 17 ans jusqu'à 23 ans. Et à 23 ans, je suis recruté pour aller à Paris. Elle était étudiante en médecine et elle s'est occupée de moi quand j'ai eu mon accident de moto, que tu sais. Oui. Et puis, je me suis dit, c'est la femme de ma vie. En fait, quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres filles. Et donc, donc on s'est mariés. J'étais jeune et con. Mais c'est une jolie chanson quand même. Allez, Ten Sharp, Lonely Heart. Elle est pas gaie, hein. Quand tu vas pas bien, t'as pas envie d'écouter Annie Cordy, t'as envie qu'on te... moi je vais pas bien, ce truc. En plus, je reçois des morceaux de Valentine depuis tout à l'heure, des messages qui me disent qu'est-ce que t'as raconté à l'antenne. Ça c'est bien, j'adore l'idée. Je veux avoir le débrief demain. Si, moi j'ai un. T'es vraiment classe. Eh ben alors, c'est joli, c'est joli. Didier Varro, à toi, ton morceau rupture. Alors, moi, tout est concentré entre 72 et 76. Donc, vous avez remarqué que donc 72 première pelle, 76 première baise, sous la tente. Voilà, pour revenir. Et premier chagrin d'amour la même année. Alors, et cette fois avec un garçon. Ah oui. Est-ce que tu as eu un chagrin d'amour avec une fille? Non, t'avais pas. Non. Mais là, le garçon, par contre, ça a été. Et là, dur. Et là, très très dur. Très dur. C'était le premier garçon. Très dur. Longue relation. 16 ans j'avais, tu vois. Donc je me suis dit, je peux être pénalisé par la loi, puisque l'homosexualité était pénalisée quand on était mineur, je me rappelle encore. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et en plus ma vie va être un désastre. Je vais finir comme Michou ou comme
Dans un cabaret, le cabaret Varro, Didier. J'habite seul avec maman. Chez Didier. Chez Didier. C'est un très bel appartement. Ah ouais, purée, oui. Et donc, j'étais donc très Véronique Sanson. Et donc, cet album de 76 Vancouver, il y a une chanson qui s'appelle Étrange Comédie. Et je me suis dit, je les emmerde. Ma vie, ce sera une étrange comédie comme celle de Véronique Sanson. Et j'ai bien réussi. On l'écoute. C'est le choix de Didier Varro, Chagrin d'amour. Une minute pour toi, Léla. Oui, alors justement, je vais le faire rapidement. Moi, c'est un groupe qui m'accompagne depuis toujours, c'est Queen. Et moi, c'est Somebody to Love. Ouais. Et je trouve que et c'était qui le méchant en fait, c'était pas il n'y avait pas de méchant, c'était juste le spleen de quand une histoire s'arrête. Tu sens que c'est pas vraiment de la peine individuelle, c'est de se dire tiens, est-ce qu'un jour il me sera redonné la possibilité d'aimer quelqu'un et d'être aimé en retour. Regarde ta vie aujourd'hui, regarde qui tu es, regarde cette vie devant toi. Allez, écoutons quand même le bonheur. Un petit morceau de Queen, allez. Et voilà pour cette session passée ensemble. Merci les garçons. On a un truc à Laurent Petit-Guillaume. Alors on a des choses à faire d'abord. Déjà je rappelle que pour les dons, faut pas s'arrêter là, qu'il y a le site radio.restoducoeur.org sans les 3W bien sûr, l'appli Radio Resto, Radio Player si vous nous écoutez après coup en podcast. Continuez à faire vos dons bien sûr jusqu'à la fin novembre. Tous les dons sont indispensables, sont nécessaires. On prend tous les dons, absolument tous, pour aider les bébés de 0 à 3 ans. Ça, c'est cette année, la campagne elle est axée autour de ces enfants-là. Mais continuez à soutenir les Radios du Cœur. Et merci déjà vous plaît, à tous les ceux qui ont donné. Merci. J'aimerais remercier Benjamin Lefebvre en régie, Roman Burchi, Johan Muroni, Harold Nensa au standard, Shannon Ham qui est venu nous aider à faire les appels aux dons en studio. Bien sûr, on a tous envie d'embrasser Laurent Petit-Guillaume, les garçons. Et on va l'embrasser. Je voudrais juste dire, moi je me fais chier à faire un conducteur. Et on l'explose, donc je veux 3 heures les garçons, je vous aime d'amour. Fred Musa, Éric Jean-Jean, Didier Varro, je vous aime fort. On vous aime fort aussi, ceux qui nous écoutez. On vous aime tous très très fort. Et il est l'heure, il est 19h passé de 26 secondes, pardon, la ponctualité c'est pas exactement notre truc aujourd'hui. Les infos ici avec les élèves de cette école qui nous accueille. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi.